après les propos antisémites entendus dans la manifestation ce week-end à Paris. Et nous sommes avec Francis Khalifa, qui est président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Oui, bonjour Francis Khalifa. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, ça a été prononcé véritablement, ces propos antisémites, sales juifs. On l'a entendu sur des vidéos. Certains disent, des manifestants, que tout ça c'est un montage. Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Non, en tout cas, tel que je l'ai vu, c'est sûrement pas un montage, puisque ça a été vu et revu sur les réseaux sociaux, ça a été enregistré et ces agissements sont intolérables. Surtout lorsqu'ils viennent de manifestants qui sont là pour dénoncer le racisme. Donc on assiste là à une dérive inacceptable et cette dérive doit être condamnée avant tout par les organisateurs de la manifestation. Parce que moi, je veux bien qu'on me disent qu'ils n'étaient pas nombreux, que c'était quelques-uns seulement, etc. Toujours est-il que s'il n'y en avait qu'un, il faut condamner. Et si les organisateurs de cette manifestation ne condamnent pas de façon claire et explicite ces agissements, on pourrait penser qu'ils sont dans une complicité tacite. Et ça, je ne peux pas l'accepter, comme je ne peux pas accepter que la cause antiraciste, qui est une cause qui est vraiment la cause universelle par excellence, soit dévoyée. Elle est aujourd'hui dévoyée et on le constate. On constate que l'antiracisme est infiltré par l'antisémitisme, par la haine des Juifs, et je rajouterai la haine d'Israël, parce qu'on a vu aussi dans cette manifestation des banderoles crier la haine d'Israël et s'attaquer à Israël. Ces banderoles n'avaient rien à faire dans cette manifestation, comme les cris et les insultes antisémites qui ont été vociférées. Oui, c'était répression. C'était des banderoles qui s'en prenaient aux violences policières aux États-Unis et puis contre la Palestine, en quelque sorte. C'était ça. Mais je vois pas le rapport. Le problème, c'est le rapport qu'il y a entre les deux. Je n'arrive pas à imaginer que l'on puisse, à chaque occasion, à chaque rassemblement de rue, venir exprimer la haine des Juifs ou la haine d'Israël. Je crois que ça ne peut plus durer dans notre pays. Vous n'avez pas eu au téléphone, Francis Khalifa, des organisateurs de la manifestation. Éric Coquerel de la France Insoumise nous disait ce matin qu'ensuite il y avait eu dans la prise de parole de la sœur d'Adama Traoré des propos qui condamnaient ces paroles, en tout cas, il disait. C'est tout de même curieux que finalement Éric Coquerel, qui était sûrement près de Jean-Luc Mélenchon lorsque ça s'est produit, dise qu'il a entendu la sœur condamnée, alors que Mélenchon dit lui-même qu'il n'a pas entendu ces cris et que ce sont des fake news. Donc je crois qu'il faut qu'ils arrivent à accorder leur violon, et on voit bien que là encore, on a affaire à un Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, qui bien sûr a une condamnation de l'antisémitisme, je dirais, à géométrie variable. Il est toujours prompt à dénoncer, et je salue cette dénonciation, l'antisémitisme lorsqu'il vient de l'extrême droite, mais lorsque malheureusement il vient de ce qui peut être ses électeurs ou de ses amis, il est silencieux, ou il nie cet antisémitisme, et ça aussi, ça devient insupportable. Oui. Vous craignez, Francis Khalifa, vous, qu'il y ait de nouveau dans les quartiers des tensions entre communautés, justement, à la suite de ça? Écoutez, je ne vois pas les juifs qui vivent les Français juifs qui vivent dans ces quartiers n'ont jamais été à l'origine de tensions quelconques. Ils ne font que subir. Je dois vous rappeler que l'antisémitisme aujourd'hui est quelque chose qui est prégnant dans notre société et qui est particulièrement présent dans ces quartiers que l'on qualifie de difficiles, avec une conséquence terrible, c'est qu'on assiste à un véritable déplacement de population de ces Français juifs qui vivent dans ces quartiers, qu'ils sont obligés de quitter parce que la vie leur est rendue insupportable. Ah oui, dans quelle ville? Alors bon, je sais qu'il y avait eu des tensions à Sarcelles, par exemple, où il y a une communauté assez forte. Dans d'autres villes également, Francis Khalifa. Oui, mais parce qu'il s'agit avant tout, non pas de stigmatiser telle ou telle ville, mais de dénoncer un problème général. Il y a un problème général aujourd'hui de l'antisémitisme en France, et ce problème général se trouve
très souvent dans ces quartiers périphériques des grandes villes, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de la région parisienne, les quartiers périphériques des grandes villes, qu'on a qualifiés avec un bel euphémisme de quartiers difficiles, mais où finalement c'est difficile en grande partie aussi pour les Français juifs qui vivent dans ces quartiers et qui sont obligés de quitter. Oui. Vous allez en tout cas soutenir, vous, parce que la justice a été saisie. Il y a eu une plainte ou pas venant de votre part? Il y a eu un article 40 qui a été fait par le préfet de police, et donc le procureur de la République est saisi, et bien évidemment, nous porterons partie civile sur ce dossier. Oui. Merci beaucoup, Francis Khalifa, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, d'avoir été avec nous ce matin pour revenir sur ce qui s'est produit samedi dernier.